le nord de la Californie, parmi les géants de la Silicon Valley. Ce groupe a pris une telle ampleur qu'il est devenu une attraction touristique. Facebook. Prenez la pause devant son siège social et vous serez à la page. Ce réseau social, créé par des étudiants de Harvard en 2004, permet à vos amis de voir ce que vous faites en un clic. Très rapidement, ce mode en ligne séduit le plus grand nombre. 8 ans après son lancement, la société entre en bourse avec une valorisation record de 104 milliards. On s'aperçoit vite que cet empire a été créé. Trompe-Piti et les écrans tactiles ont envahi les murs. Les distributeurs proposent du matériel informatique au lieu des sodas. Des bars vidéo sont à disposition des employés dont la moyenne d'âge est de... Mais cet environnement original semble porter ses fruits. Vaincu le monde entier et compte 100 millions de nouveaux inscrits tous les 6 mois. Mais tel volume de données est un défi de taille, visiteurs. Quand on compte plus d'utilisateurs, c'est le stockage. La mémoire de votre portable tient dans une main. Mais là, il faut qu'elle soit un peu plus gros. À Prineville, dans l'Oregon, le paysage est dominé par un gigantesque centre de 3 terrains de foot et d'une valeur de plusieurs centaines de millions de dollars. Mémoires informatiques. Les données sont échangées à la vitesse de la lumière à travers plus de 6400 km de fibres optiques. Ken Patchett est le directeur du centre. Lorsque vous tapez facebook.com sur Internet, votre demande part dans la toile et arrive ici. À partir de là, on demande des serveurs votre profil et toutes les informations qui y sont associées. Le centre rassemble toutes ces informations et réseau Internet. Et tout ça en quelques millisecondes. Si vous cherchez à visualiser ce qu'est Internet, ces rangées interminables de serveurs en sont une bonne illustration. Certains s'imaginent qu'Internet est une sorte de nuage qui flotte quelque part dans le ciel, mais c'est faux. C'est quelque chose de tout à fait palpable. Internet, ce sont des bâtiments comme celui-ci, connectés à travers le monde grâce à des kilomètres et des kilomètres de câbles. Et tous ces bâtiments communiquent et s'échangent des données. L'ordinateur a des allures de calculatrice de poche. Le centre reçoit 30 MW d'électricité. Il ne devrait donc jamais en manquer. Mais lorsque vous oubliez de sauvegarder un travail en cours, une coupure de courant pourrait être dramatique. Pour parer à toute éventualité, le site est équipé d'énormes groupes électrogènes. Des millions d'adolescents ne pourraient pas vivre sans leur réseau social. En cas de coupure d'électricité dans le bâtiment, ces groupes se mettent immédiatement en route, donc on les surveille de près. Ils sont 4 MW chacun et il y en a 14. L'autre problème vient du fait que cette technologie dégage énormément de chaleur. Les serveurs seraient rapidement en surchauffe. Votre ordinateur est équipé d'un dissipateur thermique de la taille d'une boîte d'allumettes. Ici, ils ont ceci. Cet imposant bâtiment de 7 pièces placé sur le toit n'est pas la maison secondaire de Mark Zuckerberg. C'est une climatisation haute technologie. L'air frais des plaines de l'Oregon est aspiré, filtré et mélangé à de l'air chaud pour contrôler la température. Un brumisateur permet de contrôler l'humidité toute surchauffe. En excès est soufflé vers l'extérieur grâce à d'énormes ventilateurs 100 fois plus gros que ceux de vos ordinateurs. Mais aucun refroidisseur ne pourra empêcher l'explosion du site. Près de 600 millions d'utilisateurs se connectent chaque jour. C'est presque 2 fois la population unie. Et ce n'est pas... Pour tenir le rythme, des milliers de nouveaux serveurs arrivent chaque jour. Tom Furlong est responsable des centres de données. Quand j'ai commencé il y a 4 ans et demi, on avait 27 millions d'utilisateurs et quelques milliers. Nous avons des milliers de serveurs par jour. Et je n'en suis même plus étonné. Le camion vient de partir. Tu m'envoies le suivant, s'il te plaît? Tout de suite. Ces camions ne transportent pas de nourriture. Ils livrent des kilos de mémoire informatique. Nous avons déjà entendu parler de gigaoctets ou de téraoctets. Mais ici, on parle de pétaoctets. On a plus de 100 pétaoctets de photos et de vidéos. Ça augmente chaque jour. C'est un volume incroyable d'informations.
Chaque jour affluent dans les serveurs 100 000 fois plus de données que dans un PC performant. Tient 500 téraoctets. C'est 130 milliards de fois plus que la mémoire du premier ordinateur d'Apple. Et lorsqu'un serveur tombe en panne, autant chercher une aiguille dans une meule de foin. David Gaillard fait partie des techniciens chargés de remplir cette tâche. Un disque dur à lâcher. À lui de trouver le rack B52 dans ce labyrinthe de machines ronflantes. L'ensemble du circuit imprimé est remplacé en moins de temps qu'il n'en mettre son profil à jour. David et les autres techniciens n'ont pas de temps à perdre. Chaque jour, près de 2,5 milliards de personnes ont accès à Internet à travers le monde. Elles consacrent 20% de leur temps passé sur la toile, leurs réseaux sociaux et à transférer des messages. Avec un tel volume d'activité, même ce centre gigantesque va bientôt manquer de place. Le chantier est déjà en route pour agrandir la capacité de stockage. Exponentielle, ils n'ont pas de temps à perdre. À suivre, découvrez comment une des vodkas les plus célèbres